Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fée du scrap. On va faire une petite création avec la collection Un Noël pétillant. Maintenant, vous avez pu le découvrir parce que vous avez déjà vu la présentation qu'il y avait 3 collections qui sortaient sur la même période au lieu d'une habituelle. Donc une collection automne, une collection hiver à Noël et une collection Halloween. Oula, je perds mes mots, c'est une catastrophe ce matin. Du coup, je vais alterner les tutos. Je vous l'ai dit, vous aurez un peu de... Alors, vous avez beaucoup d'automne sur le mois de septembre. Là, vous en aurez encore un ou deux, je crois. Et puis après, vous allez avoir un mix de Noël et d'Halloween, surtout d'Halloween en octobre et plus peut-être de Noël en novembre. Mais en tout cas, voilà, on va faire un petit peu de mélange des collections. Je trouve que c'est plus sympa et que ça change un petit peu, voilà, de ne pas faire toujours la même chose. Donc, aujourd'hui, on va réaliser une petite carte chevalet. Donc, une petite carte qui se présente comme ceci et qu'on peut positionner debout, avec différents étages qu'on pourra venir voilà, décorer ou habiller de la manière qu'on le souhaite. Et donc, on va le faire tout de suite ensemble. Donc, pour commencer, moi, je prends toujours une base blanche sur laquelle je viens coller mes papiers à motif. Mais vous pouvez le faire avec le papier à motif directement si vous le souhaitez. Il va vous falloir un morceau de 18 cm. Alors, vérifiez, il faut vraiment que vous ayez bien vos 18. Et après, pour la longueur, ça sera pareil parce que du coup, les mesures sont assez précises. Donc, il vous faut 18 cm de largeur par 25 cm de longueur. Donc, 18 par 25. Hop là. Une fois qu'on a découpé ça, moi, je vais prendre mon petit traceur millimétré. Hop. Donc, on va venir... Je vais regarder de quel côté j'ai découpé pour être du bon côté pour tracer. Donc là, je viens me positionner donc bien droit sur mon traceur. Et on va venir faire plusieurs petits traits. Je vais tout vous dire, vous inquiétez pas, au fur et à mesure. Donc j'essaie de me mettre vraiment bien droit. Donc on fait un premier trait à 5 cm du bord droit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, ici. Alors, celles qui ont des bons yeux, vous aurez remarqué que moi, c'est marqué 6. C'est normal, c'est parce que le 1, il est ici. Et comme j'ai des traits à faire à l'horizontale, je me décale toujours de 1 pour pouvoir avoir les deux côtés comme repère et tracer bien droit. Ensuite, dans le sens de sa hauteur, on va venir faire un premier trait à 2,5 cm du haut. Alors, je ne vois pas bien là, par contre, pour tracer droit. Hop. Donc, à 2,5 du haut. Alors, je fais dépasser un petit peu, mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin, vous comprendrez après. Et ensuite, je vais venir en faire un à 18,5 en partant du haut, pas après les 2,5. Attention, bien en partant du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,5. Donc, c'est là. Hop là. Hop là. Donc là, on a fini pour le traçage. Donc, un premier trait à 2,5 du haut et un deuxième à 18,5 du haut. Ensuite, on va venir prendre notre base de carte et on va venir avec un cutter ou ce que vous souhaitez utiliser. Hein. Moi, c'est le cutter du Grand Bazar que tout le monde connaît. Et on va venir découper de là où ça se croise à 2,5 jusqu'au 18,5. Pas plus loin et pas plus haut, pas plus bas surtout. Sinon, votre carte, elle ne va pas se plier correctement. Hop. Donc, je repasse une deuxième fois pour être sûr. Et on fait pareil sur le trait qui est à 5 cm du coup du bord gauche, lui. Appuyez bien sur la raie quand vous faites avec des cutters comme ça parce que il faut vraiment le plaquer contre la raie, sinon je trouve que ça bouge après, ça se décale. Donc là, on a fini pour tout ce qui est découpage, traçage. Donc vous devez obtenir ceci. Ensuite, on va venir prendre de quoi faire des pliages. Et on va venir marquer nos petits plis. Donc on va venir marquer, on prend dans le sens des 25 cm, attention, pas se tromper. On va venir faire un premier pli à 2,5 cm. Et on le fait uniquement sur la partie qui est entaillée, donc entre les deux entailles qu'on vient de découper dans notre papier. Donc à 2,5, puis à 5 cm. Alors en fait, je suis juste ma ligne pour pouvoir bien plier. Et on plie à nouveau
qu'entre les deux encoches. Hop. Ensuite, on se décale à 9 cm. Toujours pareil, uniquement entre les deux encoches qu'on a faites. Puis, on va se décaler à 12,5, soit le milieu de la carte. Et cette fois-ci, attention, c'est là la seule petite particularité du pliage. C'est que là, on va plier sur la longueur totale, puisque c'est le centre de la carte, puisqu'on veut qu'elle se plie, elle se referme en deux pour pouvoir rentrer dans une enveloppe. Il faut la plier en deux. Donc, à 12,5, on fait un pli sur toute la longueur. Et pour finir, on va se mettre à la longueur maximale, donc les 18,5. Hop. Et on va venir tracer un dernier petit pli qui, lui, sera à nouveau uniquement entre les deux encoches qu'on a découpées. Hop là. Donc, la base de la carte est réalisée. Maintenant, on va passer au pliage. Donc, pour commencer, on vient faire le pli central. Donc, celui à 12,5. Vous verrez, c'est mieux de faire comme ça parce que si vous faites les autres d'abord, ça va vous faire de l'épaisseur et ça risque de vous gêner. Donc, vous obtenez ceci et on voit bien nos petits plis. Ensuite, on va venir plier un coup dans un sens, un coup dans l'autre, toute la bande centrale. Donc là, on plie vers l'intérieur de la carte. Là, on plie dans l'autre sens. Pli montagne, pli vallée, en fait. Voilà. Et vous devez obtenir ceci, si j'ai bien expliqué et que vous avez suivi. Hop. Donc, marquez vos plis à l'intérieur. À l'extérieur, c'est important. Ça vous permet vraiment de bien stabiliser votre carte. Donc, voilà à quoi ressemble notre petite carte une fois pliée. Et si je la mets debout, elle tient parfaitement comme un chevalet. Donc là, on a fait la partie la plus technique, peut-être la plus compliquée entre traçage, pliage, etc. Maintenant, on va passer à la partie déco. Pour la déco, je vais commencer par découper dans le papier que j'avais déjà utilisé pour faire mon marque-place et ma petite pochette porte-couvert et menu. Je ne veux toujours pas le mettre dedans, le menu, je l'oublie à chaque fois. Donc, on va venir découper des bandes de 4,5 de large, puisqu'on a 5 ici. Moi, j'enlève toujours 0,5. Après, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Moi, je vous montre juste comment moi, je le fais. Donc, je vais découper là 2 bandes de 4,5. Je suis pas bonne. Hop, là, c'est bon. Donc, de 4,5 par, on a 12,5 de hauteur, puisque c'est la moitié. Donc, je vais venir découper 12 cm pour la hauteur. Il faudra que j'ébavure mes papiers, parce que mon massicot, là, il veut vraiment plus rien savoir. Ah, c'est mieux dans ce sens-là, je découpe vers le bas, du coup. Enfin, ou je change ma lame de sens. Donc là, j'ai découpé les deux parties qui vont venir se positionner ici. Pour la partie du milieu, je veux qu'elle soit d'une autre couleur. Donc, je vais venir la découper dans un autre papier. Donc là, je vais garder mes petits éléments. C'est juste pour pouvoir savoir où je me positionne et combien il me reste. Hop, je vais la mettre à plat, ce sera plus facile. Donc là, je veux avoir bien mes 0,5 tout autour de mes papiers décoratifs. Hop. Donc, je vais les mettre en place bien comme il faut, si j'y arrive, en tenant la règle. Et je vais venir mesurer combien il me reste au centre. Donc, j'ai 8 cm, donc je vais partir sur du 7,5 par... J'ai 2,5 de hauteur, c'est bien ça. Un petit peu plus. Ouais, 2,5, donc je vais partir sur du 2 par 7,5, j'ai dit. Est-ce que par hasard, dans mes petites chutes, j'aurai assez? Combien j'ai là? Ah, nickel. Donc, je vais d'abord couper mes 2 cm. Je vais me mettre 2,1. Parce que j'ai 2,6 au final. Et je vais me mettre à 7,5. Après, on va tester, on va voir. Peut-être que je vais mettre un peu plus large. Hop. Donc là, je reprends ma petite carte pour voir si au niveau de la taille, je suis bonne. Hop. Donc là, j'ai bien 0,5 entre les deux espaces. Par contre, là, j'ai un petit peu plus. Donc, du coup, je vais recouper. Je vais rester sur du 8, en fait. Donc, je vais reprendre 2,1, parce qu'en hauteur, on est bien.
Et je vais pas le recouper, je vais garder ma petite chute telle qu'elle était. Ouais, ça me parle mieux. On est mieux là. Donc 2,5 par, on doit être sur 8, hein, je pense, il doit faire à peu près 8. Ouais, 8. Donc 2 par 8. Ensuite, je vais venir découper les petites bandes qui vont venir habiller l'intérieur. Donc je vais alterner, celle-ci je vais la découper dans le papier doré et celle du fond je vais la découper dans le papier à motif comme ceci. Donc si ça se trouve, j'ai pile poil ce qu'il me faut en hauteur. Ouais, on va être nickel. Oups, je le coince. Donc là pour la partie du fond, je vais finir avec le papier à motif. Donc là j'ai 6 cm de hauteur par 8 piles. Donc je vais faire, j'ai dit combien de hauteur? Ça y est, je me suis perdue en route moi-même. 6 de hauteur, donc 5,5 par 8. Donc là, je vais couper à 5,5. Hop là. Donc là, j'ai la partie qui va venir habiller ici. Il ne me reste plus qu'à venir découper cette partie-là. Hop là. Donc celle-ci, elle mesure 4 cm. Donc je vais venir découper. Est-ce que j'aurai les 7 cm et demi là, ici? Ah ouais, nickel. Donc là, je vais découper une bande de 3,5 par 7,5. Là, il faut vraiment que vous preniez vos 7,5. Et d'ailleurs, là, je n'ai pas pensé à le faire, c'est 7,5. Hop. Ça, je peux le jeter, c'est trop petit pour être réutilisé. Et donc, du coup, on a la partie qui vient se mettre ici, celle qui va à l'avant, les deux parties du devant et notre petite bande ici. Franchement, j'aime trop ces papiers. Je l'ai déjà dit, je sais, mais je les aime trop. Donc voilà ce que ça va donner une fois qu'on a collé nos papiers décoratifs. Donc je vais coller mes petits papiers et puis on va passer à la mise en place d'une déco. On va faire des petits tests ensemble pour voir. Voilà, j'avais sorti quelques tamponnages, etc. On va voir ce que ça rend et si ça me plaît une fois mis en place. J'ai collé tous mes petits papiers hors caméra pour aller plus vite. Donc voilà ce que ça donne. J'ai aussi habillé l'arrière parce que je trouve que ça fait plus joli. Et j'ai repris la même combinaison que pour l'avant. Donc maintenant, on va s'occuper de la déco. J'avais préparé des petites choses. Je ne sais pas si je vais tout utiliser ou pas. Dans l'idée, je voulais utiliser l'autre grand feuillage parce que j'avais utilisé celui... je dois avoir mon marque-place. Mon porte-couvert. Oh là là, j'y arrive pas avec celui-là. Voilà, j'avais utilisé celui-ci de Grand Guy. Et je voulais absolument utiliser le deuxième qui est beaucoup plus large. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Et je voulais mettre un petit montage en bas. Avec de la déco. Par exemple, le petit nounours avec son étoile. Et puis de l'autre côté, je voulais utiliser la petite boîte à musique que je trouve vraiment très jolie aussi. Avec un petit poinsettia, quelque chose comme ça. Et je voulais suspendre là où il y aura un petit peu de place. Voilà, une petite boule comme ça. De chaque côté, pas la même et pas de la même hauteur. Pour que ça change un peu. On a peut-être celle-là comme ça. Et puis au milieu, là, sur la petite partie ici, je veux faire un petit montage comme ceci. Donc avec, je vais mettre le petit casse-noisette. Bon, j'ai la passion des casse-noisettes, alors vous allez le voir souvent celui-là. Il va falloir vous y habituer. Et puis peut-être des petites boules comme ça de chaque côté. Voilà. Dans l'idée, je vais partir là-dessus. Et là, je vais mettre le mot Noël. Je me le suis embossé à chaud. Donc c'est cette planche-là. La planche avec le grand Guy comme ceci. J'ai embossé le mot Noël qui est en bas en doré. Et je vais venir le mettre comme ça par-dessus ma petite bande. Voilà, je pose juste certaines lettres, voilà, comme ça c'est fait. Voilà, le petit mot Noël ici. Et pour la partie arrière, dans l'idée, j'ai pas encore imprimé la photo, mais je voudrais mettre une photo. Il me semble que j'en ai une qui est fine et haute. Ouais. Dans l'idée, comme c'est des petites cartes pour envoyer, pour offrir, j'avais bien envie de mettre une petite photo. Voilà, comme ceci derrière. Celle-ci, elle est nickel en format en plus. Alors, elle est trop haute, mais par contre, en largeur, elle est pas mal. Voilà, j'ai envie de mettre une petite photo
quand je vais envoyer la carte pour ma maman ou pour les proches. Je pensais plus à à notre famille en Italie qu'on voit pas souvent. Voilà, ils voient les photos des filles sur les réseaux sociaux et puis on leur en envoie. Mais quand je fais des petites cartes, j'aime bien glisser une petite photo avec ou deux. Donc là, je pense que je mettrai une petite photo. Je vais mettre une photo, je pense, moi. Voilà. Pas de déco, juste une photo qui sera coupée à la même hauteur, donc qui fera maximum 12,5 de hauteur. Vous pouvez aussi, si ça vous tente, transformer ça en porte-menu, comme c'est un chevalet. Si vous en avez envie, vous pouvez venir glisser un menu à l'intérieur. Je vais prendre celui que j'avais fait pour mon porte-couvert menu. Hop, je vais soulever ça tout doucement. Voilà. Vous pouvez venir travailler avec vos encres, ce que vous voulez, créer votre petit menu. Alors, il sera beaucoup moins haut du coup, mais vous pouvez, après, faut écrire fin ou alors vous l'imprimez, vous tapez sous Word et vous l'imprimez dans une petite étiquette qui vous adaptez du coup à la taille de votre tag. Et vous venez glisser du coup votre petit menu et votre carte, vous pouvez la poser en déco sur votre table de Noël. Voilà. C'est les deux possibilités qu'il y a. Moi, je vais partir sur une photo, mais après, libre à vous de partir sur ce que vous préférez. Donc là maintenant, moi je vais m'occuper de faire la colorisation de mes petits tamponnages. Et puis comme d'habitude, on terminera ensemble l'assemblage final de la carte. Et puis je vous la montrerai, voilà, une fois terminée. Une fois que je vous montrerai aussi mes petites colorisations, une fois qu'elles seront faites. Allez, on continue. Alors j'ai fait toutes mes petites colorisations. J'ai aussi imprimé ma petite photo qui va venir se glisser ici. Voilà, comme ceci. Je vous montre un peu les petites colorisations. Hop, je vous montre ça d'un petit peu plus près. Donc voilà pour le premier côté. Ça, c'est pour le côté gauche. La lumière, c'est un peu pénible. Voilà. Et puis, ce qui va se mettre sur la petite bande intermédiaire. Donc, les deux petites boules. Hop. Et mon petit casse-noisette. J'ai l'impression que vous voyez rien avec la lumière. C'est vraiment pas... c'est difficile de... Je sais pas comment dire. De doser la lumière. Voilà. C'est le mot qui convient le mieux du coup. Donc, je vais venir mettre de la colle au centre de mon feuillage pour pouvoir le coller. Je vais essayer de repérer ce qui est dessus et ce qui n'est pas. Donc là, je peux coller un peu. En fait, je vais mettre de la colle, mais pas partout, parce que du coup, sinon, ça va... Je veux qu'il tienne, mais qu'il ait quand même du volume, donc je vais essayer de le... S'il veut bien coller, déjà. C'est tellement fin que du coup, c'est pas simple à coller. Hop, je vais le laisser tranquille le temps que c'est la colle sèche. Je vais coller celui de l'autre côté, histoire d'être tranquille et que ça soit fait. Donc, je vais peut-être mettre un peu plus de colle, parce que du coup, ça avait du mal à coller. La partie du haut, on la colle entièrement, donc on peut aller assez loin. Mais le reste, on colle que ce qui est vers l'intérieur. Voilà. Hop, je vais appuyer un petit peu que ça plaque. Hop. Voilà, là c'est pas mal. Ça va finir de... ça va sécher et ça va se plaquer un petit peu plus en séchant. Je vais prendre mon scotch et je vais venir coller mes petits éléments. Alors, je voulais mettre au début, je me suis dit, ah, tiens, je vais coller certains éléments en 3D, mais non, on ne peut pas parce que du coup, quand votre carte sera en vue de dessus, ça se verra, ça, on verra le jour et ça sera pas très joli du coup. Enfin, moi, je trouve pas ça très joli. Hop, je l'appuie pas complètement parce qu'il faut que je glisse dessous mon petit poinsettia. Poinsettia. Hop là. Donc là, je peux plaquer maintenant. Je vais faire mon petit montage de l'autre côté avec ma petite étoile et mon petit doudou. Hop là. Hop. Hop. Donc l'étoile, je vais la glisser par en dessous du doudou. Voilà, comme ça. Après, j'ai mes petites boules à venir suspendre. Donc je vais recouper en hauteur parce que je les ai beaucoup trop longues. Hop. Et je vais juste mettre
un petit point de double face derrière. Hop, si ça veut bien se décoller. Il a du mal à se décoller, celui-là, c'est pénible. Des fois, on n'a que le dessus qui vient. Hop, je vais prédécouper celui pour la deuxième de l'autre côté. Hop là. Voilà. Et celle-ci, est-ce que je vais arriver à la glisser du coup? Ouais, c'est bon. Hop. Mon petit bout de scotch. Et je viens la glisser en dessous de mon feuillage. Hop là. Donc là, on a fait le dessus. Maintenant, je vais venir décorer la partie qui se trouve ici. Donc, mon petit nutcracker, je vais coller que la partie du bas. Donc, ses jambes essentiellement. Hop. Parce que du coup, le reste, ça dépasse en fait. Je peux même aller jusqu'à la taille. Vous pouvez aller jusqu'à la taille, mais vous ne pourrez pas aller plus haut, sinon il va dépasser. Je vais mettre tout de suite le scotch derrière tous les éléments. Comme ça, je pourrai tout coller d'un coup. Hop. 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 Alors, je vais commencer par coller mes deux petites boules suspendues. Je vais la recouper en hauteur parce que je veux qu'on la voie quand même un petit peu, même quand la carte est pliée. Hop là. Voilà, comme ça. Et l'autre, pareil. Si j'arrive à enlever mon micro bout de scotch. Hop là. Et pareil, je vais lui raccourcir un peu sa tige, même si elle était déjà pas très grande. Hop là. Histoire qu'elle dépasse un petit peu. Trop haut. Voilà. Ensuite, je viens de coller en même temps mon petit poinsettia et mon petit casse-noisette. Hop. Donc, hop, je vais glisser un peu la fleur par en dessous avant de les positionner tous les deux. Voilà, comme ça. Nickel. Ça fait ce que je voulais. Et maintenant, je vais venir mettre ma photo derrière. Donc, ma photo, je vais la coller uniquement en bas. Hop, sur la partie basse. Et ça doit aller jusqu'à peu près ici. Si je ne me trompe pas. Je vais vérifier que je n'ai pas mis trop haut. Ah, mon casse-noisette, il ne s'est pas collé. Hop. Impeccable. Donc, j'enlève mon scotch. Donc, j'ai mis le premier vraiment à ras le bas. Et pour vous donner l'indication de hauteur pour positionner, si vous voulez mettre une deuxième bande, je l'ai mis à peu près 4,5. Voilà. Pour que ça ne dépasse pas derrière et qu'on ne voie pas au dos la bande de scotch, ça ne serait pas très joli. Hop là. Donc, je le soulève, je viens la positionner bien centrée. Là, on est plutôt pas mal. Je vais vérifier qu'en hauteur, je suis... Ouais, à 1 mm près, je suis bonne. Je vais peut-être juste là. Non, j'ai trop appuyé, elle ne se décollera plus. Voilà, j'ai un tout petit millimètre vraiment microscopique de décalage, mais c'est pas très grave. Donc voilà, notre petite carte est terminée. Même une fois décorée, elle tient sur son axe, donc il n'y a pas de souci. Et je trouve que du coup, une fois dépliée, ça fait vraiment une jolie petite déco de table, ou en tout cas une jolie création qu'après, voilà, la personne à qui vous l'offrez peut venir mettre en déco pendant la période des fêtes. Je trouve que ça peut être très sympa. Voilà, je vous remontre tout d'un petit peu plus près. Je vais peut-être tourner la lumière, vous verrez peut-être mieux les couleurs. Non, pas sûr. Hop, comme ça. Voilà. Vous puissiez tout bien voir. Hop là. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.